Bonjour, bienvenue sur Sensation. Aujourd'hui, nous allons parler et mettre en lumière d'une association qui incarne le pouvoir de l'autonomisation et de l'égalité. Empower est bien plus qu'une association, c'est un mouvement, une force collective qui redéfinit les normes et ouvre de nouvelles perspectives pour les femmes à travers le monde. Pour nous en parler, je suis avec Fioré Poidevin, chef de projet d'accompagnement au sein de l'association Empower. Bonjour. Bonjour, merci de m'accueillir. Pouvez-vous nous présenter votre association et dire les principaux objectifs de l'association? Oui, bien sûr. Alors, Empower, c'est une association qui existe depuis un peu plus de 10 ans maintenant. L'objectif de l'association, c'est l'autonomisation économique et sociale des femmes. Et donc ça se découle à travers plusieurs missions. La première, c'est donc l'accompagnement des femmes, ce qui est en partie ce que je fais moi. C'est-à-dire accompagner les femmes à travers des parcours d'accompagnement. Donc, leur donner à disposition du contenu pédagogique pour se former sur comment monter son projet, s'autonomiser pour ensuite être autonome financièrement sur leur projet. La deuxième mission, c'est leur donner accès à des lieux, des espaces de rencontres, d'échanges autour de l'entrepreneuriat pour stimuler la sororité entre les femmes et les encourager à se rencontrer, monter leur réseau et donc les sensibiliser au sujet de l'entrepreneuriat. Donc, un peu démystifier l'entrepreneuriat. La troisième grande mission, finalement, c'est de rendre le secteur entrepreneurial plus égalitaire pour permettre justement aux femmes de se sentir plus légitimes à se lancer dans l'entrepreneuriat. Donc ça passe par une sensibilisation auprès des acteurs de l'écosystème de l'entrepreneuriat à, en gros, investir plus les femmes dans leur parcours d'accompagnement, dans leur secteur, etc. Par rapport au premier objectif, vous m'avez parlé d'autonomisation. Comment se pratique cette autonomisation à travers votre association? Alors, moi, ce que je fais, c'est que je pilote un parcours d'accompagnement qui s'appelle Women There, qui est un parcours d'accompagnement qui accompagne les femmes sur 12 mois à travers un accompagnement très ouvert qui n'a pas de critères de sélection, mis à part être une femme et résidente d'Île-de-France. L'idée, c'est du coup de rendre l'entrepreneuriat accessible. Et dans ce parcours, on propose plusieurs choses. Le premier, c'est donc la structuration de son projet grâce à différentes thématiques où on mobilise des experts, donc que ce soit sur l'étude de marché, le marketing, la communication, ou encore la posture entrepreneuriale, qui est un grand sujet pour les femmes entrepreneurs aussi. C'est pas juste on lance un projet, c'est aussi une posture à adopter, c'est se sentir légitime, fédérer autour de ce projet. Donc on parle de toutes ces thématiques-là. Et ensuite, on leur propose aussi de se réunir. Donc on met à disposition nos espaces pour qu'elles se rencontrent. On leur propose des formats dans notre tiers-lieu qui s'appelle Sister, qui est dans le 10e arrondissement, où elles peuvent participer à des ateliers. Voilà. En quoi consistent particulièrement ces ateliers au sein de votre tiers-lieu? On propose plusieurs choses dans le tiers-lieu. On a d'abord du coup tout ce qui touche à la formation de Women There, donc toutes les femmes qui viennent se former à travers nos ateliers collectifs dans l'espace. Donc ça, on a à peu près un atelier par semaine, je dirais, un atelier ou deux. Après, on a aussi toute notre programmation qui est là gratuite pour toutes et tous. Et là, du coup, on a plein d'ateliers différents. On a des conférences inspirantes avec des femmes entrepreneurs. On a des rencontres de réseau. On a, qu'est-ce qu'on a d'autre? Des opportunités pour pitcher. Voilà, on propose plein de formats différents. On a aussi une offre de coworking pour les femmes entrepreneurs, par exemple. Et c'est aussi notre lieu de travail. Est-ce que finalement, ces tiers-lieux, comme vous m'avez présenté, c'est pas une sorte de développement pour la femme, c'est-à-dire participer à ces tiers-lieux et à ces coworking, ces événements, ces conférences, c'est en fait agrandir pour la femme son réseau? Oui, complètement. Un des freins en fait des femmes entrepreneurs, c'est justement ce sentiment de solitude qu'elles rencontrent quand elles se lancent en tant qu'entrepreneurs seules. Et nous, c'est un de nos enjeux, c'est de pouvoir leur donner l'opportunité en fait de briser ce sentiment de solitude, de se réunir, de faire du réseau et en fait de se sentir plus entourée avec des personnes qui traversent les mêmes challenges qu'elles, parce que c'est des femmes qui aussi se lancent dans leurs projets individuels et donc ensemble elles participent en fait à faire grandir les projets des unes et des autres, quoi.
Finalement, en fait, vous rendez l'entrepreneuriat auprès des femmes plus accessible qu'elle l'est auparavant, en fait. Oui, voilà. En fait, ça fait partie de nos grandes missions et c'est vrai que le profil des femmes qu'on a dans le parcours d'accompagnement Women Dare particulièrement, c'est des profils de femmes très diverses. Par contre, ce qui les regroupe vraiment, c'est une volonté de monter leur propre projet à travers, par exemple, elles se disent au bout d'un moment dans le salariat qu'elles ont envie de se reconvertir professionnellement, avoir un projet qui est plus allié à leurs valeurs, ou alors elles sont dans un parcours professionnel un peu comment on pourrait dire, saccadé, ce qui fait que ça les mène vers l'entrepreneuriat. Elles ont toutes comme objectif en fait de s'autonomiser avec ce projet et pouvoir vivre de leur projet. Donc ça, c'est ce qui les réunit. Par contre, elles viennent toutes de secteurs, elles ont toutes des profils très très différents. Et c'est un peu la beauté du programme d'accompagnement, c'est qu'en fait, on a des profils extrêmement divers et des femmes très inspirantes les unes pour les autres et les unes avec les autres, parce que tout le monde vient d'un univers totalement différent. Voilà. Vous me dites qu'il y a plusieurs profils variés. Comment vous faites au sein de votre association pour s'adapter justement à ces profils variés ? Ouais, c'est une bonne question. En fait, on essaye au maximum de leur donner un parcours pédagogique qui puisse être adaptable pour toutes les femmes. Du coup, ce qu'on fait beaucoup, c'est de la mise en pratique. On leur donne les outils, on leur donne les notions clés. Et ensuite, on fait beaucoup de mise en pratique pour qu'elles puissent vraiment se mettre la main à la pâte et se sentir actrices de leur projet. On fait beaucoup de travail collectif aussi, comme ça les unes peuvent bénéficier des connaissances des unes et des autres. Oui, c'est vraiment cette méthodologie d'apprendre par le faire. Et ensuite, on leur met à disposition beaucoup de fiches techniques, de templates pour qu'elles puissent s'inspirer. Ensuite, ce qui est cool aussi dans le format, c'est qu'il y a tous ces ateliers collectifs où là, elles font beaucoup de travail collectif de mise en pratique. Et ensuite, elles ont des coachings en one-to-one avec nos experts et expertes, ce qui leur permet en fait d'aller plus loin dans leur projet et d'avoir un accompagnement vraiment sur mesure par rapport à leur stade d'avancement et leur thématique. En fait, si une femme, concrètement, elle a un obstacle dans son projet personnel, professionnel, elle va consulter son coaching pour permettre de l'aider en fait, dans son parcours, si j'ai bien compris. Oui, alors on accompagne vraiment sur le projet tout ce qui va être les sujets personnels. On ne pourra pas forcément l'accompagner là-dessus. On l'accompagne sur sa posture, donc développement de ses soft skills. Et on l'accompagne vraiment sur la construction de son projet à travers nos différents formats et avec des experts qui sont sélectionnés vraiment... les meilleurs du secteur pour pouvoir les accompagner de la manière la plus adaptée possible. Le 26 janvier, par exemple, il y aura le coaching pour construire sa stratégie commerciale. Concrètement, cela veut dire qu'il y aura un mentor qui va coacher des femmes dans cette thématique commerciale. Oui, alors on a un atelier sur cette thématique-là ou un coaching. Et donc, ça veut dire qu'un coach sera mis à disposition pour les aider là-dessus. Par contre, le speed consulting, c'est un format un peu particulier. On a la chance d'être accompagné par KPMG, qui est un cabinet de conseil, où les femmes se rendent à la Défense dans les locaux de KPMG pour rencontrer des collaborateurs. Et en fait, c'est ce qu'on appelle un speed consulting. C'est elles ont 45 minutes avec un collaborateur de KPMG qui puisse les accompagner sur des thématiques telles que la prospection commerciale et les aider en leur donnant des pistes de solutions par rapport à leurs problématiques. Et KPMG, en fait, c'est vraiment un tremplin, un outil qui va aider votre association dans ces sessions de coaching. Oui, c'est clairement les collaborateurs se mobilisent pour aider nos femmes et c'est pour les femmes une grande source d'inspiration en fait d'avoir le soutien de ces experts, de ces conseillers quoi. Et en même temps, c'est pour nous un gage de réussite du programme quoi. Merci Fioré Poidevin d'avoir été avec nous sur Sensation. Je rappelle que vous êtes chef de projet d'accompagnement au sein de l'association Empower. Pour plus d'informations sur Empower, rendez-vous sur votre site internet empower-.com. Merci à l'ICPA de nous avoir prêté leurs locaux pour pouvoir réaliser cette émission. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et notre application Radio Sensation.